Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'occupe de l'Odyssée d'Homère, un énorme poème qui nous vient tout droit de l'Antiquité grecque. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. Allez, c'est parti. L'Odyssée, c'est une épopée mythologique, un récit d'aventure prenant place dans l'Antiquité grecque. Homère est un poète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le titre de ce très long poème est devenu un nom commun, synonyme de voyage périlleux. Nous sommes juste après la guerre de Troie. Ulysse, ayant combattu, retourne chez lui à Ithaque, rejoindre Pénélope et leur fils Télémaque. Le récit est précisément ce voyage de retour qui va prendre 10 ans. Retenu depuis 7 ans par Calypso, une nymphe, une divinité féminine, qui veut le contraindre à l'épouser, Ulysse parvient à partir grâce à l'intervention des dieux. Quelques jours difficiles en mer le font échouer sur une île où la princesse Nausicaa et son père prennent soin de lui et le font repartir dans de meilleures conditions. Le récit revient alors sur quelques-unes de ses aventures. On apprend qu'il s'est battu contre Polyphème et l'a même rendu aveugle. C'est un cyclope qui a dévoré des membres de l'équipage d'Ulysse et fils de Poséidon. C'est ce qui explique le courroux de Poséidon, le dieu des mers. Une autre aventure est causée par la rencontre avec Éole, dieu du vent, qui lui confie une jarre contenant tous les vents qui pourraient contrarier son chemin vers Ithaque, et le dote d'une brise idéale pour rentrer chez lui. Les hommes d'équipage, pensant que la jarre contient un trésor, l'ouvrent et libèrent d'affreuses tempêtes qui éloignent la flotte de son but et tuent bien des marins. Nous retrouvons Ulysse et ses compagnons sur l'île de Circé, la magicienne. Celle-ci parvient à transformer les marins partis en éclaireurs en cochons. Ulysse la combat par la ruse avec l'aide d'Hermès, puis en fait une alliée et reste avec ses hommes une année à se reposer sur l'île. Sur les conseils de Circé, ils se rendent aux enfers, où ils doivent trouver le devin Tirésias pour obtenir de précieuses indications sur le chemin du retour. S'ensuit l'épisode des sirènes, ces êtres dont le chant envoûte les hommes et les oblige à se noyer. Puis les survivants accostent sur l'île du Soleil, indiquée par Tirésias. Suivant les indications, lors du séjour, il ne faudra pas tuer et manger les vaches qui paissent sur l'île, le troupeau d'Hélios, le dieu du soleil. Quelques jours de famine en raison du respect de la consigne de Tirésias et une gigantesque tempête, vengeance divine, tue les compagnons restants, n'épargnant qu'Ulysse. Après 10 jours à dériver sur un radeau de fortune, il s'échoue sur l'île de Calypso. Nous le retrouvons donc au début du récit. Pendant toute l'Odyssée, sur Ithaque, son fils est parti à sa recherche, connaissant lui-même des aventures périlleuses, et sa femme Pénélope doit lutter pour repousser les avances de ses prétendants. En effet, Ulysse, roi d'Ithaque, est donné pour mort par beaucoup. De retour, avec seulement son fils comme complice, Ulysse, déguisé en mendiant, propose de départager les prétendants au cours d'une épreuve de tir à l'arc, avec l'arc royal. Il l'emporte et châtie tous ceux qui ont eu l'audace de convoiter son épouse. Pénélope, doutant encore, ne tarde pas à le reconnaître. Le roi légitime enfin sur le trône, la paix revient sur Ithaque. L'Odyssée fait suite et complète par des retours sur les faits l'Iliade, épopée centrée sur la guerre de Troie à laquelle Ulysse prend part. Récit d'aventure par excellence, l'Odyssée est aussi un mythe fondateur de la civilisation grecque. On y retrouve les divinités de l'Antiquité interagissant entre elles et avec les hommes comme un témoignage de ce qui nourrissait la spiritualité de la société de l'époque. Voilà, encore un résumé très rapide, surtout pour une œuvre aussi longue. J'espère que ça t'a plu et que surtout ça t'a rendu service. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains résumés et à laisser un petit commentaire, un j'aime. N'oublie pas, J'aime pas lire, c'est la chaîne qui n'essaie pas de te retenir avec des vidéos interminables.